Le diable est toujours à l'œuvre. 1 Jean, chapitre 5, verset 20, lisons quelques versets. Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Il est dit là, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence. » Non, verset 19, pardon. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà, ça c'est une première affirmation de l'Écriture. Nous tenons les affirmations de la Bible pour totalement vraies. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le livre de l'Apocalypse, un petit peu plus loin, le chapitre 12, dit « Et il fut précipité, le grand dragon », au verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et le texte continue au verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Ici, ce passage nous dit qu'il fait le diable, le serpent ancien, vous voyez, ce texte nous dit que derrière le serpent, il y avait le diable, et que le diable fait un travail de séduction, et puis aussi un travail d'accusation auprès des croyants. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le diable est une réalité, la Bible le dit. Il était précipité sur la terre, il séduit toute la terre, il accuse la terre, le monde entier sous la puissance du malin. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Vous voyez, ça c'est bien longtemps après le Jardin d'Éden, bien longtemps après le Jardin d'Éden. Mais Pierre dit encore que le diable n'est jamais loin, qu'il cherche à faire encore tomber des gens qui croient en Dieu. Et que le moyen de lui résister, c'est une foi ferme. Et Jacques, dans le même temps, dit, en chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On le voit, pour ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, plusieurs milliers d'années après le Jardin d'Éden, pour eux, le diable était une réalité qui opérait, qui s'attaquait aux hommes et qui s'attaquait en particulier aux croyants, parce que ce sont des lettres qui sont envoyées à des croyants. Et puis même si l'Écriture dit que si quelqu'un est en Christ, le malin ne le touche pas, il ne le touche pas, mais il veut quand même. Et s'il y a des failles dans ta vie, alors le diable entrera par ces failles. Et on peut lire dans les évangiles comment le diable s'est attaqué à Jésus, n'est-ce pas ? Il s'est attaqué à Jésus pour le détourner du chemin de la volonté de Dieu. Et les mots qui sont liés à l'activité du diable auprès des hommes et auprès des croyants en particulier sont les mots de tentation, les mots d'accusation et les mots de séduction. Et ce sont toutes des actions qui vont passer par nos pensées. Comprenez ça ? Lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est séduit, lorsqu'on est accusé, c'est où ? C'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées que cela se passe. C'est là que le diable va semer ses propres pensées, il va les mélanger aux nôtres et il va nous conduire à penser autrement. Et la pensée, on en a parlé la semaine dernière, la pensée, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est le centre de commandement. C'est ce qui dirige. C'est ce qui dirige tout. Et le cerveau, c'est ça qui ordonne à nos membres, qui ordonne à nos jambes de marcher, à nos mains de prendre, etc. Et lorsque nos pensées, elles se traduisent en paroles et en actions. Et vous comprenez que des pensées qui sont gagnées par le diable, elles vont avoir des actions et des comportements et des paroles qui sont conduites par le diable. Le but du diable, souvent, on va voir le diable là où il n'est pas, j'aimerais vous dire où il est. Il est dans vos pensées. C'est là qu'il veut attaquer principalement.
Et le but du diable, c'est de changer nos pensées d'une manière subtile, d'une manière subtile pour nous éloigner de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 16, où cela est clairement écrit, Matthieu chapitre 16. Verset 21. Le verset 23 peut-être déjà. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Vous voyez que vraiment là, le diable est directement relié aux pensées humaines. Que se passe-t-il dans ce passage? Le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà, Jésus dit ce qu'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour mourir, il est venu pour vaincre la mort. Il y a un plan bien précis. Et il dit qu'il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et voici le diable. C'est Pierre, mais c'est le diable. C'est le diable qui utilise les bons sentiments de Pierre. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Il lui dit, je vais être mis à mort. Et Pierre, il dit, mais non, tu ne vas pas mourir, pas question. On est comme dans le jardin d'Éden, on est exactement comme dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit cela? Dieu a-t-il réellement dit cela? Et comme dans le jardin d'Éden, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, là encore, Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et Jésus voit clair. On peut faire confiance à ce texte parce que Jésus nous montre vraiment ce qui se passe derrière le décor, ce qui se passe derrière les pensées. Et Jésus voit clair. Arrière de moi, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire, Satan, tu mets tes pensées dans les pensées de Pierre, dans les pensées des hommes. Et on reconnaît quand une pensée n'est pas de Dieu, qu'elle vient du diable, parce que elle vient dire le contraire de ce que Dieu dit. Elle vient inciter à faire le contraire de ce que Dieu veut. Le diable est toujours à l'œuvre dans nos pensées. Par le mensonge. Par le mensonge. Jean chapitre 8. Important qu'on connaisse ce que la Bible déclare. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Voilà ce qu'il dit à des croyants. Il dit à des croyants, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La marque de fabrique du diable, c'est le mensonge. Il séduit, il tente, il accuse par le mensonge, en disant des choses qui ne sont pas vraies. Ce ne sont pas toujours des mensonges, c'est parfois des demi-vérités, c'est parfois des contre-vérités, c'est parfois des approximations. Il est très malin. C'est sa manière de faire. Et eh bien, les hommes qui ne sont pas au Seigneur sont un peu des outils et fonctionnent comme leur père. Bien sûr, tout cela est parfois très subtil. Genèse chapitre 3, verset 1, si on revient à notre texte de départ, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez que l'attaque, elle porte sur la parole de Dieu, c'est l'enjeu. C'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est l'enjeu. S'il arrive à casser la vérité, c'est la victoire du mensonge. Dieu a-t-il réellement dit?
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que Dieu avait dit exactement? Il avait dit, chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et lorsque le serpent vient là avec son petit discours, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce qu'il dit à Ève, le diable? Il dit, je vois bien que Dieu est en train de restreindre votre liberté. Le diable restreint votre liberté, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Dieu avait dit, tous, sauf un. Il y a une grande générosité de Dieu. Il pouvait tout prendre, il n'y avait pas de problème, il y en avait un. Parce qu'il y en avait un qui allait leur poser des problèmes, qui allait leur poser des difficultés. Mais le diable a mis l'accent sur l'arbre défendu pour faire douter de la bonté de Dieu. Ça, c'est très important qu'on comprenne ça. Il a voulu faire douter, il a mis une semence de doute dans l'esprit de la femme, de l'homme, sur la bonté de Dieu. Dieu vous prive. Dieu vous prive. Il ne veut pas votre bonheur. Dieu avait dit, vous mourrez. Mais le diable ment ouvertement cette fois-ci. Vous ne mourrez pas. J'ai trouvé cette déclaration de quelqu'un qui a écrit quelque chose qui est mieux dit que je ne pourrais le dire. Il dit, le diable promet le meilleur et il paye avec le pire. Le diable promet l'honneur et il paye par la honte. Le diable promet le plaisir et il récompense avec la souffrance. Il promet le profit et il paye par la ruine. Il promet la vie et il paye par la mort. Et c'est tellement vrai. Il a fait des promesses ici. Mais au bout du compte, le résultat était catastrophique. J'aimerais vous dire que Satan est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça me fait drôle, de reprendre cette vérité qui est généralement attribuée à Jésus-Christ. C'est un imitateur. Le diable est un imitateur. Il faut que vous compreniez ça, le diable est un imitateur. Et sans difficulté, nous pouvons dire et affirmer, Satan est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne cesse d'user de séduction pour gagner les cœurs, pour influencer nos choix et pour détruire nos vies. Et pour détruire nos vies, il a ruiné ce monde. Il a ruiné l'œuvre de Dieu dans le jardin d'Éden. Et il n'y a qu'à regarder autour de nous, écouter les informations, ouvrir notre journal, peut-être regarder nos propres vies, combien elles ont été ruinées, brisées, anéanties, alors que le projet de Dieu, c'était un bon projet. Je vais maintenant vous donner quelques mensonges que le diable adresse régulièrement aux chrétiens. Et les chrétiens le croient. Et les chrétiens le croient, ne vous faites pas d'illusions, nous ne sommes pas plus malins que Ève. Je voudrais vous dire que si on avait été dans le jardin d'Éden, on aurait fait comme elle, comme lui. Et je crois que, et vous allez le voir, je crois qu'aujourd'hui, tout chrétien qu'on est, tout instruit qu'on soit, on gobe tout aussi facilement les mensonges du diable. Et c'est très grave. Parce que ce que nous croyons, je vais vous parler uniquement ce matin des mensonges que le diable nous adresse sur Dieu. Il y a d'autres domaines encore sur lesquels il nous ment, mais ce matin, simplement, voir 2 ou 3 messages, 3 mensonges que le diable nous adresse sur Dieu. Et c'est très important parce que ce que nous croyons conditionne toute notre vie. Vous êtes conscient de cela. Ce que vous croyez conditionne toute votre vie. Si votre perception de Dieu elle est faussée, alors votre façon de voir et d'agir, elle va être aussi faussée. Si ce que nous croyons de la personne de Dieu est faux, nous agirons selon le mensonge que nous croyons et nous finirons esclaves. Et nous finirons esclaves. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a finalement basé sa vie sur un mensonge. Et sa vie a été ruinée. Je vais vous donner quelques mensonges que les chrétiens croient couramment, facilement. Et quand je vais vous les dire, la première réaction que vous allez avoir, c'est de me dire « Ah non, mais moi je ne crois pas ça.
Hein? Et je vais te dire, tu crois que tu ne le crois pas. Mais en réalité, tu le crois. En réalité, tu vis comme si tu le croyais. Naturellement que intellectuellement, tu vas me dire, je ne le crois pas, ça. Mais ta manière de vivre montre que oui, cette pensée, elle influence ta vie. Que ce mensonge du diable est dans tes pensées et qu'il influence tes réactions et ta manière de vivre. Premier mensonge du diable, régulièrement adressé aux croyants, Dieu n'est pas vraiment bon. S'il l'était, disons d'une manière globale, je ne vivrais pas cette situation. Voilà. Dieu n'est pas vraiment bon. Ça, c'est une semence du diable. Hein? Alors, je suis d'accord qu'aucun chrétien converti ne croit cela d'une manière consciente. Personne ici n'oserait affirmer que Dieu n'est pas bon, n'est-ce pas? Parce que nous avons appris à ne pas dire de telles choses. Nous avons appris parfois à répéter comme des perroquets, Dieu est bon. C'est pas difficile ça, hein? Et parfois, des fois, vous avez des gens, ils sont dans des problèmes, etc. Et puis, ça va sœur, ça va frère, ouais, Dieu est bon, alléluia. Ouais, tu me dis que Dieu est bon. Mais quand même, dans ton cœur, tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Quand ça se fait que Dieu permet ça? Intellectuellement, théoriquement, théologiquement, automatiquement, nous allons dire que Dieu est bon. Mais au-dedans de nous-mêmes, nous dirons en tous les cas, pour moi, Dieu n'a pas été si bon que cela. Telle chose. Hein. Les épreuves, les déceptions, les souffrances qui surviennent dans notre vie, lorsque nous perdons des êtres chers, lorsque des choses ne se passent pas comme on l'avait voulu, comme on l'avait souhaité, comme on l'avait prévu. Alors le diable vient toujours. Le diable vient toujours. À ce moment-là, le diable vient toujours et la pensée vient. Mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Où est la bonté de Dieu dans ce que tu vis là? Où est la bonté de Dieu? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas accordé cette chose si légitime? Pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas reçue? Comment Dieu a-t-il permis cela dans ma vie? Ça déjà, ça veut dire que je ne crois pas à la totale bonté de Dieu. Comment Dieu a-t-il permis cela dans ma vie? Dans ce monde déchu qui est le nôtre, ravagé par la violence, les injustices, toutes les catastrophes que nous pouvons entendre, il est courant de se poser la question, mais comment un Dieu bon peut-il permettre cela? Ça, c'est les inconvertis qui le pensent. Mais le chrétien n'est pas épargné par ce genre de pensée lorsque la difficulté, l'épreuve vient atteindre sa vie. Et le diable veut nous faire douter de la bonté de Dieu à cause des circonstances défavorables. Et si nous acceptons un tant soit peu ce mensonge, parce que c'est un mensonge, parce que je vais vous dire ce que la Bible dit, c'est que Dieu est bon. Si nous acceptons un tant soit peu ce mensonge, que Dieu ne serait pas si bon que cela, en tous les cas que pour nous il ne l'est pas, nous allons justifier le fait de ne pas avoir à faire la volonté de Dieu. Et puis finalement, nous allons décider par nous-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal, puisque ce que Dieu nous fait vivre n'est pas forcément le bien. La Bible dit, Dieu est bon. Amen. La bonté de Dieu remplit la terre. Psaume 33. La bonté de Dieu subsiste à toujours. Psaume 52, répété plusieurs fois ailleurs. La bonté de Dieu dure à toujours. Vous avez aussi cette parole qui revient souvent dans les Écritures. Il est bon, sa miséricorde durera toujours. Et Jésus lui-même va dire, il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Je vais vous dire ce matin, que sa volonté nous paraisse, à notre égard, nous paraisse bonne ou non, il est bon. Alléluia. Que nous le ressentions ou non, il est bon. Que cela corresponde à notre expérience de vie ou non, Dieu est bon. Alléluia.
Parce que la bonté de Dieu ne dépend pas de nos impressions, elle ne dépend pas de nos perceptions, elle ne dépend pas de nos expériences. Ne laissons pas le diable nous tromper, jamais. Et confessons toujours, quoi que nous vivions, que Dieu est bon. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, et tu nous fais du bien. Psaume 119, 68. Tu es bon, Seigneur, tu es bienfaisant, dit le psaume. Alléluia. Ça, c'est un premier mensonge. Et il est courant, hein. Et déjà, si on rentre dans cette pensée-là, ça entame notre confiance en Dieu, au travers de ce qu'on vit. Et forcément, si notre confiance est entamée, alors l'action de Dieu aussi, elle est limitée, parce que Dieu a besoin d'une entière confiance. Il se réjouit d'un Abraham lorsqu'il voit un Abraham qui a une entière confiance. Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, où est ta bonté quand tu me demandes de donner mon fils? Mais cet homme dit, Dieu est bon, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Alléluia. Et il dit, parce que tu as fait cela. Et là, il y a une grande bénédiction. Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Et parfois, c'est vrai que les événements qu'on vit dans notre vie sont les portes par lesquelles le diable essaye de mettre. Il vient comme dans le jardin d'Éden. Ne laissons pas le diable semer cette pensée. Il y en a une deuxième, Dieu ne m'aime pas. Ce message-là, ce mensonge-là est souvent lié au précédent. Bien sûr, nous savons que Dieu nous aime. On nous l'a assez répété. Il n'y a pas une prédication, on ne va pas nous parler de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, etc. Mais Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. On le sait, ça. On l'a tellement entendu. Mais il y a ce que nous savons et ce que nous ressentons. Et vous voyez, on a un problème, c'est qu'on met plus de foi dans ce qu'on ressent que dans ce qu'on sait. Toujours. Notre foi, un peu d'une manière maladive, d'une manière, pas spirituelle, on va la mettre toujours dans ce qu'on ressent. Parce que ce qu'on ressent, c'est là, c'est présent, c'est actuel. Beaucoup moins dans ce qu'on sait, qui est quelque chose de beaucoup plus solide. Lorsque, par exemple, on passe en revue nos souffrances affectives, un mariage sans amour, le rejet de l'ex-conjoint, des enfants adultes qui ne nous appellent pas ou qui ne viennent jamais nous voir, la trentaine ou la quarantaine ou la cinquantaine qui passe, et seulement la solitude pour nous accompagner, et bien d'autres situations encore comme cela, où on manque d'amour, où il manque de l'amour. Le diable vient. Là, tu as un manque d'amour dans ton cœur, mais le diable n'est pas loin, il rôde, cherchant qui le dévorera. Tu as exprimé ce manque d'amour, le diable vient et dit, mais tu vois bien que Dieu ne t'aime pas vraiment. Parce que si Dieu t'aimait, il résoudrait ton problème, il pourvoirait à ton besoin. J'ai lu ce témoignage, quelqu'un qui disait « J'ai grandi dans une famille plutôt dure et froide, dans laquelle l'amour a toujours été conditionnel. » Je t'aime parce que, vous savez, l'amour conditionnel, c'est « je t'aime si, à cause de ce que tu me donnes, par intérêt, ou etc. » Et cette jeune femme disait « À cause de cela, je n'arrivais pas à saisir l'amour inconditionnel de Dieu. J'avais un profond sentiment de culpabilité à la moindre erreur que je commettais. Je ne parvenais pas à croire que Dieu puisse me pardonner. » Parce que son expérience à elle humaine était l'expérience d'un amour conditionnel. Or, la Bible nous parle d'un amour qui nous aime sans condition, qui nous aime de toutes les manières, qui nous aime quoi qu'il en soit. Et elle n'arrivait pas, il y avait toujours ce mensonge du diable. Dire, mais Dieu, il est comme ce que tu as vécu, comme ce que tu as vécu dans ta famille, comme ce que tu vis au milieu des hommes. Mais que dit la Bible ? 1 Jean, chapitre 4, verset 8. J'ai 2 beaux passages pour vous ce matin. C'est pour ça, et c'est pour ça que vous devez lire la Bible. Parce que vous ne pouvez pas résister au diable que avec la Bible. Lorsque ces pensées vont venir,
Si vous ne leur opposez pas la parole de Dieu, vous allez être vaincus. Si lorsque cette pensée vous vient de vous dire « Ah mais est-ce que Dieu t'aime vraiment ?» Vous savez, quand on est vraiment éprouvé, quand on passe vraiment par des choses très difficiles, mais automatiquement ces pensées viennent. Automatiquement le diable se met là, parce qu'il veut nous piétiner. Et si à ce moment-là, tu ne résistes pas avec la parole de Dieu, tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas. Jésus nous a montré le chemin. Lorsque il a été opposé au diable, il n'a pas discuté, il n'a pas essayé de philosopher, il n'a pas essayé de raisonner. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il est écrit. Il a dit, il est écrit. Et si tu as dans ton cœur ce matin, à cause de ta situation de vie, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu n'est pas bon, oppose simplement ces versets de la parole de Dieu, répète-les. Quand ces pensées viennent, répète ces versets-là. Et tu verras que ce bouclier de la foi éteindra les traits enflammés du malin. 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit « Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Car Dieu est amour. Et vous avez encore un plus beau passage, enfin celui-là est extraordinaire, parce que c'est une affirmation d'une vérité, mais quelqu'un dira, mais peut-être oui, alors il est amour pour ceux qui marchent, il est amour pour ceux qui sont fidèles, il est amour pour les chrétiens. Que dit l'Écriture ? Romains, chapitre 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Dieu nous a aimés quand on était pécheurs, quand on vivait dans le péché, dans la débauche, s'il nous a aimés à ce moment-là, à plus forte raison, il nous aime aujourd'hui que nous sommes ses enfants. Ça, c'est une vérité que je voudrais mettre sur ton cœur ce matin. Et quand le diable va venir te dire, mais Dieu ne t'aime pas, mais Dieu ne t'aime pas, dire non, ça, moi, je ne le crois pas. C'est une question de foi. Qu'est-ce que vous croyez ? Non, ça, je ne le crois pas. Dieu m'a aimé parce qu'il m'a sorti du péché. Maintenant qu'il m'a sorti du péché, il m'aime parce qu'il veut me faire entrer dans le ciel. Alléluia. Si le diable nous fait douter de l'amour de Dieu, d'un amour qui est inconditionnel, ça veut dire sans condition, Dieu nous aime, alors il nous tiendra dans l'esclavage de la culpabilité, il paralysera toute notre vie, il nous enlèvera la joie, on sera tout le temps dans la condamnation, on sera tout le temps dans cette idée qu'on n'en fait pas assez. Dieu est amour. C'est sa nature. J'aime bien, on le dit, c'est pas écrit Dieu a de l'amour, il est. Comme un tronc d'arbre est du bois et tout est en bois, voilà, s'il n'y a pas du bois et autre chose, Dieu est amour. Sa constitution totale, c'est de l'amour. C'est-à-dire que son amour pour moi ne dépend pas de ce que j'ai fait pour lui hier, de ce que je vais faire pour lui demain. Il m'aime. Il aime les hommes. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Dieu a prouvé son amour, son Fils est venu alors qu'on était encore des impies, qu'on vivait dans l'impiété. C'est comme cette petite fille qui avait joué dans la boue, elle s'était salie, voilà, elle était vraiment était roulée dans la boue, il n'y avait pas d'autre solution que de la prendre, de la mettre sous la douche. Et la petite fille avait bien vu que sa maman était quand même un petit peu fâchée. Alors elle l'a lavée, et puis elle l'a séchée, elle l'a habillée. Et quand elle était toute propre, sa petite fille a dit « Maintenant que je suis propre, est-ce que tu m'aimes ?» Et la maman a eu cette phrase qui est une pensée de Dieu. Elle lui a dit « Je ne t'aime pas parce que tu es propre, mais parce que je t'aime, tu es propre. Parce que je t'aime, tu es propre. Si je ne t'avais pas aimé, je t'aurais laissé dans ta boue. Et parce que je t'aime, je ne te laisse pas dans la boue, même quand tu es tombé, même quand tu as fait des erreurs,
même quand tu n'as pas été à la gloire de Dieu. Les actions de Dieu à notre égard procèdent d'un amour inconditionnel. Alléluia. Les actions de Dieu à notre égard procèdent d'un amour inconditionnel qui ne dépend pas de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on fera. N'acceptons jamais ce mensonge du diable qui dit que Dieu ne nous aime pas, parce que ça va nous douter à nous détacher encore plus de Dieu. Donc, il y a encore d'autres mensonges qu'on aurait pu, on les verra peut-être une autre fois. Dieu est comme mon père. Et parfois, on a eu des pères humains qui n'ont pas été à la hauteur, et on identifie un peu, et on a du mal. Ou encore, Dieu n'est pas suffisant pour ma vie. Mais la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ou encore, la volonté de Dieu est restrictive. Ça, c'est un mensonge du diable. Dieu te fait vivre quelque chose, te demande de vivre quelque chose, mais qui enlève ta liberté. C'est faux. C'est faux. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ou encore, lorsque tu es dans une situation où ton problème ne se règle pas, le diable vient et dit, mais Dieu devrait résoudre toutes tes difficultés. On verra peut-être en détail une autre fois ces choses, mais vraiment vous dire que Jésus nous a appris le seul moyen de résister au diable, c'est de confesser sa parole. C'est pour ça que vous devez lire la Bible. C'est pour ça que vous devez apprendre des versets par cœur. C'est pour ça que vous ne devez pas, parce que il y a un combat spirituel. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière, mais le diable rôde, il cherche, il accuse, il séduit. Il a fait tomber Adam et Ève qui connaissaient Dieu personnellement, qui dans le jardin d'Éden avaient un Dieu qui venait les côtoyer tous les jours. Et il a fait douter ces gens-là de ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit ? Oui, je dois savoir ce que Dieu dit et je dois le confesser. Alléluia. Et je dois refuser de discuter. Vous avez beaucoup de défaites qui sont là, c'est parce que je commence à discuter dans ma tête. Vous savez, dans la tête où personne ne va. On peut être là, personne ne peut rentrer dans votre boîte crânienne. C'est pas tout ce qui s'y dit. Et le diable, hop, allez, il sème. Il sème ses pensées, il les fausse. Et après, ton esprit est tourné. Tes pensées sont corrompues. Et après, tu vas agir en fonction de ce que tu crois. Et c'est quelque chose, quand tu le ressasses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, au lieu de ressasser la parole de Dieu. Au lieu de ressasser la parole de Dieu, c'est ce que je voudrais vous inviter à faire ce matin. Alléluia, avoir une victoire ce matin. C'est pas, vous vous rendiez compte qu'il y a des mensonges que le diable nous met dans notre esprit. Alléluia. Que sa parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Regardez si ce que vous pensez est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole.